rappelle une phrase d'un ancien ministre de l'Intérieur français, Charles Pasqua. Oui, Charles Pasqua disait un jour, il faut savoir terroriser les terroristes, déstabiliser notre pays sur le plan social. Lorsque vous dénombrez le nombre de victimes, le nombre de familles qui sont aujourd'hui dans la détresse parce que vous avez un enfant qui a reçu un coup de machette sur la tête, les cicatrices sont là, ça vous stresse, ça vous déstabilise, et que vous êtes responsable, que vous êtes gestionnaire et que vous devez gérer cette question, y mettre fin. Par moment, vous devez avoir un langage sévère, un langage qui va neutraliser aussi, rien que par la parole, dissuasif, qui est dissuasif. Et ce n'est que dans ce sens-là, mais sinon nous sommes un état de droit. Nous avons qui fait son travail selon les prescrits, selon la Constitution et les lois de la République. Donc je venais d'expliquer ici que l'opération dans laquelle nous sommes, c'est une opération facile à comprendre et à expliquer. Elle se fait selon les prescrits et les procédures en la matière. Donc nous avons une police qui a la responsabilité de la répression et de l'arrestation. Elle fait son travail et elle s'est mobilisée à travers un plan opérationnel qui a été traduit en commandement et que nous avons dénommé Opération Ndobo. Elle se saisit de ces criminels, de ces délinquants qui sont à la base du banditisme urbain et elle les met à la disposition de la justice. Maintenant, notre justice, elle a des procédures qui sont des procédures légales. Et c'est des auditions, c'est des audiences foraines et c'est des juges, des magistrats qui prononcent des sanctions, qui sont des sanctions qui se retrouvent conformément à nos textes légaux. Donc il n'y a aucune crainte à avoir. Et il y a ces initiatives prises par le président de la République depuis son premier mandat d'avoir réveillé, animé, restructuré une institution aussi louable comme celle du service national, qui veut à ce que ces jeunes, qui sont nos frères, qui sont des fois des membres de nos familles ou des voisins de quartier, qui malheureusement peut-être n'ont pas eu la chance d'avoir l'encadrement qu'ils devaient avoir parce qu'ils n'ont pas pu avoir accès à l'éducation. Le président de la République a aussi aujourd'hui fait en sorte à ce que notre Constitution soit respectée avec l'enseignement gratuit. Tout ça sont des réponses à ces phénomènes qui font qu'aujourd'hui nous avons, il faut le vivre, il faut le voir, il faut entrer en contact avec cette réalité de la criminalité et du banditisme urbain. C'est des centaines et des centaines, peut-être des milliers de nos concitoyens, de nos frères et sœurs qui sont malheureusement dans ce fléau, dans cet engrenage. Et il y a des mécanismes mis en place par le gouvernement, par le président de la République pour les en sortir. Mais il y a aussi la justice. Parce qu'il y a des récidivistes et il y en a parmi eux qui n'arriveront malheureusement pas à se resocialiser. Et c'est des décisions de responsabilité qu'il faut savoir prendre. Et le gouvernement est là pour ça, pour sécuriser l'ensemble de la communauté. Et la loi prévoit des sanctions. Ceux qui devront être sanctionnés seront sanctionnés, conformément à la loi. Voilà, merci.